Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à la question que se posent tous les masseurs professionnels et même les amateurs qui ont envie d'aller plus loin en massage. Comment libérer une tension spécifique? Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous avez préparé la zone, vous avez trouvé où est la zone de tension, vous l'avez pétrie, vous l'avez travaillée, la zone est prête. Mais vous avez toujours ce petit nœud qui vous embête, vous avez envie un peu, alors il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas faire du harcèlement sur la tension, il ne faut pas s'acharner dessus, on va rester calme, ça ne sert à rien de se mettre à la travailler, appuyer dessus, appuyer comme ça ne marche pas. Donc on se calme, on ne commence pas à faire la guerre au niveau de la tension. Tranquillement, par exemple, si, imaginons, la tension est exactement à cet endroit et que je sens dessus, quand je passe, que ça fait glouc, 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 qu'il y a quelque chose de dur, voilà, et bien à ce moment-là, je sais que c'est précisément ce point-là. Pour le trouver, nous avons vu dans la vidéo précédente comment il fallait faire pour trouver les tensions. Mais maintenant, vous savez qu'elle est là. Donc, on se calme tranquillement et on va travailler en complicité, en partenariat avec la personne. Donc là, je vais demander, Chiara, est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que c'est précisément, exactement là qu'est votre tension? Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Donc, je prends 1 cm. Est-ce que maintenant, je suis au bon endroit? Je pense que oui. Alors, si elle a un doute... Là, oui. Encore un tout petit peu plus haut. Juste là, oui. Là. Parfait. Parfait. Donc là, on y est. Donc, je ne peux pas être magicienne. Donc, je travaille avec la personne pour qu'on fasse équipe ensemble. Donc là, précisément, je suis au point qu'elle m'a indiqué là. C'est ça? Oui. Toujours bon. Je n'hésite pas à vérifier avec elle autant de fois que j'en ai besoin parce que quand on est le massé, il n'y a rien de plus désagréable que de sentir que le masseur est 5 mm à côté ou 1 cm à côté, on a envie de lui dire. Donc là, Chiara peut tout me dire. Donc ensuite, par rapport à ça, une fois que je l'ai identifié, je vais inviter la personne avec qui je pratique le massage à inspirer. Donc vous allez pouvoir prendre de l'air, inspirer, et nous travaillerons dans l'expire ensemble pour libérer cette tension. Donc à chaque expiration, Chiara, vous allez pouvoir relâcher un maximum. Moi, je descendrai en profondeur lorsque vous allez expirer, mais je vais le faire progressivement, sans aller jusqu'à vous faire mal. Là, je rassure la personne qui ne me connaît pas, je ne vais pas appuyer là où c'est déjà tendu et douloureux comme une dingue. Donc, est-ce que nous pouvons aller plus profond? Oui. D'accord. Donc, à l'expiration, on va descendre. Est-ce que là, c'est assez profond? Oui. Ok. Donc, je dis à la personne que je masse que je lui promets que je ne vais pas aller plus loin. Là, ça la rassure et comme par magie, elle commence à se détendre. Elle est rassurée, c'est elle qui a le contrôle et qui décide jusqu'où je vais. Et là, j'indique à mon modèle, dans l'expiration, de relâcher tous les muscles qui sont autour de mon pouce. Et je ne bouge pas. Tranquillement. Super. Chiara, je sens que ça s'est beaucoup relâché. Est-ce que vous voulez que j'aille plus profondément maintenant? Non, je pense que c'est bon. C'est bon. Donc, ça s'est beaucoup relâché. Et je me retire tranquillement de, on va dire, l'intérieur de la tension. Et en massage professionnel, on appelle ça quitter le proximal, vraiment le très très proche de la tension, pour revenir
dans des manœuvres distales, donc à distance de la tension, pour globaliser et harmoniser toute l'épaule. Parce que quand on lâche les tensions, donc là on était un peu au niveau vraiment très très haut au niveau du rhomboïde. Donc à ce moment-là, eh bien, Chiara a pu rééquilibrer puisqu'elle a relâché elle-même. C'est le corps qui a fait, c'est pas moi la magicienne, c'est le corps qui fait. Et là, elle a rééquilibré beaucoup de choses au niveau de son épaule. Donc je lui laisse le temps d'intégrer. Et je vérifie avec elle, comment est-ce que vous sentez votre épaule maintenant? Très bien. Elle est très bien. Parfois, la personne va avoir la sensation que la tension s'est déplacée ailleurs. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'en fait, en libérant peut-être un trigger point, les points gâchettes, ou simplement un nœud musculaire, eh bien, ça a peut-être fait bouger un petit peu les choses. Et c'est pas que votre client se moque de vous ou exagère un peu, mais que potentiellement, maintenant, il sent une autre tension ailleurs qui s'active, puisque la première a été libérée. Dans un massage, on peut, parce que là, on est dans une pratique qui est quand même soft, qui est raisonnable parfois. Lorsqu'avec mon pouce, je n'arrive pas à donner l'intensité que la personne veut, je suis obligée de travailler avec la pointe de mon coude ou d'être beaucoup plus intense, parfois de mettre un genou, voire de monter au niveau de la table pour pouvoir utiliser toute la puissance de mon corps. Et cette puissance-là ne vient pas de mes épaules, elle vient de mon hara, elle vient de mon centre énergétique. Et ça, c'est très très important parce que dans un massage, vous ne pouvez pas traiter, entre guillemets, accompagner plus de 3, voire 4 tensions spécifiques dans un massage d'une heure. Dans un massage d'une demi-heure, vous pouvez en faire 1 ou 2. Et dans un massage d'une heure, vous pouvez en faire à peu près 3 ou 4 parce que c'est quand même très intense. Physiquement, la personne, elle relâche beaucoup. Et donc, ça serait trop de faire ça, d'enchaîner les libérations de tension. Le corps ne pourrait pas réguler parce que ça va réguler au niveau postural, ça va réguler au niveau ostéopathique. Donc, c'est comme une séance d'ostéo. Quand votre ostéopathe vous traite, il faut y aller tranquillement, il faut y aller pas à pas et laisser le temps au corps de s'équilibrer. Donc, quand on travaille en massage en neuromusculaire, on a la même délicatesse avec le corps que pourrait l'avoir un ostéopathe avec tout ce qui est structurel. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite une très belle journée ou peut-être une bonne nuit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde avant de s'endormir. Donc à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et recommander la chaîne à vos amis qui sont passionnés de massage. Et aussi, si vous voulez aller voir sur Instagram, sur mon Instagram, il y a plein de choses qui ne sont pas sur YouTube. Je vous souhaite une bonne suite. Au revoir.